Le titre de mon message, c'est « La puissance des armes du royaume ». La puissance des armes du royaume, et je vais me référer pour nous introduire dans ce sujet sur Luc 10, le verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est la parole que Jésus a adressée à ses disciples et donc à nous de génération en génération. C'est de savoir, comme nous venons d'entendre avec Pasteur Jocelyne, que nous avons été dotés de puissance. Parce que le pouvoir donne la puissance. Le pouvoir, c'est le pouvoir de faire. C'est le pouvoir d'agir. C'est le pouvoir d'accomplir. Si le pouvoir manque de puissance, le pouvoir ne peut rien faire. Or, nous savons que Dieu détient tout pouvoir. C'est ce qu'il a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Donc, quand le Seigneur dit « Je vous ai donné le pouvoir », c'est que c'est une puissance qu'il a donnée à son Église pour marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Donc, on parle puissance contre puissance, puisqu'il lui-même il dit la puissance de l'ennemi. Donc l'ennemi aussi déploie une puissance. Il déploie une puissance. Et c'est à cause de cette puissance que l'ennemi déploie que le Seigneur, ton Dieu, ne peut pas te laisser dépourvu de puissance. Sinon, comment son royaume va subsister? Quand vous, en tant que parents, vous avez vos enfants, aussi mignons qu'ils soient, et eux voudraient rester dans l'insouciance. Mais vous savez que vous devez les doter de puissance parce que vous savez que dans le monde, il y a des puissances qui viendraient contre leur intégrité. Vous êtes obligé de les réveiller pour dire « Apprends ça, apprends ça. » Non, je ne veux pas. Apprends. Parce que vous savez les réalités qui sont là dehors. Donc le Seigneur ne peut pas venir là pour dire « Bon, mes brebis, mettez-vous là et tranquille, ne bougez pas et tout. » Non, il va doter ses brebis de puissance parce qu'il faut marcher. Je vous ai donné. C'est une révélation. C'est qu'il veut qu'on prenne conscience que nous avons le pouvoir. Et donc les apôtres qui nous ont enseigné ces choses ici dans 2 Corinthiens, chapitre 10, du verset 3 au verset 6, l'apôtre Paul dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous marchons, bien sûr, dans la dimension de la chair dans laquelle nous sommes, en tant qu'Adam à la terre. Nous sommes constitués de ce corps dans lequel nous sommes. Et donc, à partir de là, certaines limites nous sont imposées. Mais au milieu de ces limites de la chair, il y a un esprit qui, lui, n'est pas limité. Un esprit qui peut être embrasé par la puissance de Dieu, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Un esprit qui va être baptisé dans la dimension de la gloire, comme on a entendu tout à l'heure.
pour accomplir des choses qui sont la gloire de Dieu lui-même, qu'il veut manifester sur la terre, pour nous rappeler déjà que nous avons été faits à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et que c'est par l'instigation de l'ennemi que nous nous sommes retrouvés dans les limites dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, que la chair a été corrompue pour devenir comme un problème pour notre esprit et pour notre âme, infectée par le péché d'Adam. Et donc cette loi, elle est là, elle s'impose aussi à nous. Mais nous sommes là pour la victoire en Jésus-Christ, qui est venu, qui est notre Sauveur, qui est venu nous délivrer de toutes ces choses et qui est avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais en face, nous avons l'ennemi qui charge. Donc il faut combattre en fait. Mais pour combattre, il faut faire le choix des armes. On n'utilise pas n'importe quelle arme et pensez que vous allez obtenir telle victoire que vous voulez avoir. Regardez vous-même, même aujourd'hui, les grandes puissances, ils sont là, ils créent des armes de plus en plus sophistiquées pour pouvoir remporter des victoires. Alors quand le Seigneur nous dit que nous sommes victorieux, c'est qu'il nous donne des armes qui sont des armes puissantes, des armes victorieuses pour nous donner la victoire. Donc l'apôtre ici est en train d'expliquer aux Corinthiens que si nous marchons dans cette dimension, même lui-même, moi-même, je suis dans cette dimension, puisque nous savons bien ce qu'il dit, qui me délivrera de ce corps de mort. Parce qu'il voit ces limites, cette pesanteur, alors que son esprit bouillonne au-dedans de lui, de la gloire du Seigneur. Mais ici, devant même les critiques qui lui étaient adressées, pendant qu'il n'était pas là avec eux, il veut leur faire savoir que ce n'est pas parce que quand je suis au milieu de vous, je suis d'apparence humble, que certains peuvent même me mépriser. Et quand je suis loin, quand j'écris des lettres, vous dites « Oh, ces lettres sont puissantes, sont fortes », mais quand lui-même il est là, il est méprisable. Il dit non, ce n'est pas avec des armes charnelles que nous combattons en fait. Je ne vais pas venir là discutailler avec vous, parce que ça, c'est des armes charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. C'est la parole du Seigneur. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et en vérité, nous renversons les forteresses. Mais c'est quoi ces forteresses? Mais regardez vous-même la vie des personnes qui ne sont pas délivrées. Regardez dans quoi ils sont en fait. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la forteresse physique, mais la vie de beaucoup de gens sont comme enfermés dans les forteresses du diable. Quand vous voyez même des gens qui sont à longueur de journée en train de faire du mal, dans des pratiques, par la jalousie, par toutes sortes de choses, pour aller chercher par des moyens bizarres d'attenter à la vie des gens, dans la famille et tout. Vous croyez qu'ils sont dans quoi? Ils sont enfermés en fait, dans les forteresses du diable, en train de faire des choses indignes. Quand maintenant nous sommes ici rassemblés, chacun sait d'où la parole de Dieu t'a sorti. Chacun sait d'où la prédication de l'évangile t'a sorti et a sorti ta famille. On finit par oublier ces vérités en fait. On pense que bon, on est là parce qu'on a des bonnes pensées, des bonnes intentions. Mais c'est le travail de la prédication de l'évangile. On pense que tout d'un coup, tu as abandonné des péchés graves qui étaient dans ta vie. Bon, comme par magie, j'ai laissé tomber. Non, ce n'est pas toi qui as laissé tomber. C'est le travail des armes spirituelles qui ont été déployées en ta faveur, qui t'ont délivré de la forteresse du diable, forteresse de péché, d'impudicité, de mensonges qui s'est écroulée. Tu ne l'as pas vu, mais Dieu l'a vu.
On finit par oublier que même dans ta maison, la prière qu'élevait ta maman, que tu trouvais, bon voilà, toi dans ton délire, et que cette prière qui montait, c'est elle qui a fait tomber les murailles qui t'enfermaient dans l'esprit du monde. C'est ce que l'apôtre veut révéler ici aux enfants de Dieu. Il ne faut pas sous-estimer le travail spirituel, les choses qui bougent, les choses qui s'effondrent pour renverser l'œuvre de l'ennemi. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Mais ces forteresses-là sont les raisonnements, les forteresses de raisonnement dans lesquelles l'homme s'enferme. C'est-à-dire que le diable est venu mettre en toi des raisonnements et tu es pris dans ta propre prison. Oui, mais, et ta vie est prise. Alors que Dieu a une destinée pour toi, il y a un chemin devant toi. Mais tes propres raisonnements, ce sont des forteresses de raisonnement. Tu es là, cloué, tout en train de tourner en rond, année après année. Tu ne vois pas les murs, mais la forteresse est là. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut renverser cette forteresse pour que tu vois enfin, ah d'accord, ah je comprends, ah oui, telle chose. Jésus était là parlant à cette génération, mais qu'ils étaient enfermés dans des forteresses de raisonnement. Donc aujourd'hui, toi aussi, tu as besoin de comprendre effectivement que les armes que nous utilisons sont des armes puissantes et font le travail qui convient dans le monde spirituel pour renverser la captivité et te rendre enfin libre pour conquérir les promesses de Dieu dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Quand vous voyez une personne qui est là année après année et que vous lui prêchez la parole de Dieu comme nous le faisons souvent ici, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Quand les gens sont là dans des raisonnements bizarres, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu pendant année après année, et puis que tout d'un coup, par la grâce de Dieu, tout ça, ça s'effondre, et que la personne finalement réalise que la voie de Dieu est la meilleure, se lève, s'attache à une sœur, et nous tous, c'est la fête, et puis après, c'est toute une famille qui se lève, qui constate que pendant des années, ces choses ont été retenues captives. Et qu'il a fallu l'enseignement de la parole, la prédication et les prières pour que ces murs s'effondrent et qu'enfin une famille vienne à l'existence. Qui mesure ces choses? Non, on pense que tout ça, c'est comme ça en fait, c'est comme par hasard, comme les gens du monde pensent que le monde a été créé par hasard. Et au quotidien aussi même, beaucoup de croyants, quand les choses se font, malgré les jeûnes qui ont été faits, malgré tout ce qui a été fait, que non, c'était comme ça, donc c'est venu comme par hasard. Non, il faut discerner le travail. Il faut discerner la puissance des armes que Dieu déploie et que son peuple utilise, que nous utilisons les uns et les autres. Chacun, selon le domaine, l'appel que Dieu lui a donné, il y a des armes que tu dois utiliser et ces armes sont opérationnelles. Sinon, on ne peut pas dire aux gens, mettez-vous là, priez, intercédez. Si ce n'est pas des armes, pourquoi le faire alors? Pourquoi Dieu le demande alors? Donc l'apôtre dit, les armes sont puissantes. Les hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Il y a des philosophies qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Il y a des traditions qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Et le diable déploie ces hauteurs-là pour que tu ne puisses pas connaître le Seigneur. Il y a même des religiosités qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Mais toutes ces choses doivent tomber
Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes tous d'accord, comme on a entendu, que Jésus est le Seigneur. Et toute la vision de sa gloire a été donnée à l'Église. L'Apocalypse a été ici rappelé pour nous montrer que c'est lui l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Il est notre Seigneur qui doit nous guider. Qui, après avoir vu ces choses avec vérité, qui, après avoir compris ces choses, va contester avec l'enseignement du Seigneur? Donc, si nous disons au monde que tout genou fléchira devant Jésus et que toute langue va confesser qu'il est Seigneur, nous les premiers, nous allons nous prosterner. Nous, le premier, nous allons lui obéir, puisque c'est ça son rôle. En tant que notre berger, le grand berger des brebis, il est là pour nous guider, nous le suivons. Mais au quotidien, nos raisonnements témoignent-ils de cette fidélité? Suivons-nous si bien le Seigneur et que nous ne parvenons pas à des pâturages pour nos vies et pour la gloire de Dieu? Donc nous devons nous-mêmes être captifs à l'obéissance du Seigneur, c'est-à-dire que sa parole fait force de loi. Nous sommes ses sujets. Nous ne sommes pas aussi nous-mêmes dans l'orgueil en pensant que nos raisonnements, nos réflexions, c'est ça qui est bon, qui va nous sauver, mais c'est la révélation. C'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement. Nous sommes des brebis. Quand vous regardez dans le règne animal, les brebis sont tout simplement des animaux qui sont là, ils crient, bé, 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 le berger vient, les prend, les emmène là où il veut, ils reviennent. Ils ne sont pas en train de contester, ils ne sont pas en train de dire, oh, moi-même, ceci, cela. C'est ça le caractère que Dieu nous a donné en tant que disciples de Jésus. C'est lui qui nous guide. Et nous sommes contents, en fait, parce que nous voyons combien ceux qui prétendent réfléchir dans le monde, à quoi ils aboutissent, à quoi aboutissent leurs réflexions, en fait. À la manipulation de l'ennemi. Toi, tu as l'avantage d'être éclairé, d'avoir un berger. Ce n'est pas les brebis qui conduisent le berger. Vous voyez, les animaux, quand vous regardez, ils ont des natures différentes. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui conduit son chien. Vous voyez bien que le chien ne reste pas derrière. Hein. Il passe devant. Et parfois, on finit par ça, vous demander qui guide l'autre. Attends, tu essaies de tirer. Mais la brebis marche derrière le berger. Parce qu'elle cherche la protection. Parce qu'elle sait que le berger connaît où sont les pâturages. Parce qu'elle sait qu'elle ne pourrait pas faire face dans le règne animal à ses ennemis. Elle est inquiète quand elle n'a pas de berger. Parce que Dieu ne l'a pas doté des cornes pour aller défendre sa cause. Dieu se fait lui-même son berger. Parce qu'il aime le caractère de la brebis. Et donc, nous sommes là pour nous obéir au Seigneur, mais aussi emmener captif toute pensée à l'obéissance du Seigneur, les rois et les princes. Et c'est le travail du salut. C'est comme ça qu'on est sauvé. Et donc, nous-mêmes, nous devons discerner ces armes, choisir ces armes spirituelles et abandonner des armes qui ne servent à rien, en fait. Aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup d'armées, en fait, sont obsolètes par rapport à la réalité de la guerre aujourd'hui. Autrefois, la guerre, c'était quoi? C'était des épées, c'était des armures, c'était, vous voyez, comme les héros que vous voyez à l'ancien temps. Parce que c'était ça. Les armes, le principe de la guerre, c'était ça, le corps à corps. Et donc, c'était les plus vigoureux, les plus puissants. Mais aujourd'hui, ça sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien d'aller voir des armures et tout. Tu vas te faire du mal à toi-même. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les armes qui sont utilisées, en fait. Aujourd'hui, les armées, ils développent plutôt des drones et tout ça. Ben voilà, toi-même, tu vas venir à tes armes, on t'envoie des trucs, là, tu es mort. C'est ce qu'on appelle le choix des armes. Et donc, nous aussi, on ne peut pas, nous-mêmes, nous retrouver dans l'évangile, dans le champ dans lequel on est, croire qu'on peut prendre n'importe quelle arme pour aller remporter la victoire contre nos ennemis, en fait.
il faut d'abord discerner la nature de ses ennemis. Et donc, beaucoup de croyants, malheureusement, et c'est préjudiciable, se trompent de combat et utilisent de mauvaises armes. Les armes de la chair. Tu penses que toi aussi tu es un païen, tu vas recourir à la colère, à toutes sortes de choses, à la vengeance, des choses qui te desservent, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui te mettent en échec, des choses pour lesquelles Satan rigole et il est bien content, parce que ce sont des choses qui te souillent en fait, et des choses qui t'éloignent du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est l'esprit. Il a dit, la chair ne sert de rien en fait. C'est l'esprit qui vivifie. Donc, dans la sanctification, notre chair doit se transformer pour être un vase qui abrite cette gloire dont nous avons parlé. Devenir un corps qui se met au service de l'esprit, qui agit en nous, qui fait de nous des petits Christ. Et donc, les armes que nous allons utiliser sont des armes spirituelles. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Éphésiens 6. Il dit le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Donc, ce n'est pas un combat charnel. Parce que quand on était dans le monde, quelqu'un t'a fait du mal, tu vas dire, il va voir de quel bois je me chauffe. Mais ça, c'est la chair, en fait. Le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Il faut discerner ton ennemi, connaître sa nature et agir en fonction de sa nature. Si tu combats des démons, tu ne peux pas les combattre comme tu combats une personne, en fait. Dans la chair, on combat l'autre. On va l'insulter plus qu'il nous a insultés. On va le frapper plus qu'il nous a frappés. Mais si maintenant Dieu te dit que lui là, ce n'est pas ton ennemi. Ah bon, Seigneur, mais il m'a mal parlé. Mais oui, quel est l'esprit qui l'a animé? Ok, parce que le Seigneur est là pour nous emmener pour la victoire, puisque du coup, les choses éphémères, quand vous n'atteignez pas la cause, vous êtes sur l'effet, mais ça va se reproduire en fait. Si vous soignez la fièvre, vous prenez un Doliprane, la fièvre baisse, vous dites « Oh, je suis guéri ». Mais sauf que l'infection qui génère la fièvre est toujours là. Donc la fièvre va remonter jusqu'à ce que quelqu'un qui connaît te dise qu'il faut prendre peut-être un antibiotique ou quelque chose, puisqu'il sait que la fièvre est générée par l'infection. Oui? Donc, le Seigneur veut nous délivrer des combats non seulement inutiles, mais préjudiciables, qui causent le chaos. Et donc, il va révéler ton vrai ennemi. Il va te parler de Satan, il va te parler des démons. Et donc, maintenant que toi, tu sais ces choses, il faut prendre des armes qui atteignent tes ennemis, en fait. Le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et tu commences à dire, ah bon, mais Seigneur, je dois aller combattre tout ça, les esprits méchants dans le lieu céleste, je ne sais même pas c'est où. Oui, tu vas aller combattre ça. Mais comment, Seigneur? Et Dieu va te donner les armes qui conviennent. Là, tu vas commencer à comprendre quand Dieu te dit, prie. Parce que pour nous, la prière, bon, on a grandi, on a dit, oui, il faut prier, tout ça, mais on ne sait pas, en fait, prier, ça veut dire quoi, en fait? Ça donne quoi, en fait? D'ailleurs, beaucoup même, souvent, n'avancent pas dans la prière, parce qu'ils se disent, mais Dieu sait toutes choses. Ne fût-ce que déjà la prière des requêtes, c'est-à-dire demander à Dieu.
Beaucoup, en fait, ah non, Dieu sait toutes choses. Puisqu'il sait toutes choses, s'il veut me donner, il n'a qu'à donner. S'il ne donne pas, c'est qu'il ne veut pas donner. Et du coup, tu as annulé la prière. Puisque tu sais qu'il sait tout. Alors, s'il t'a dit de prier, c'est qu'il sait. Voilà. Il faut bien raisonner, en fait. Dieu sait tout. Il pourrait me faire tout simplement, mais il dit prie, donc il sait. Donc il faut que je prie. Vous voyez? Je vois que j'ai telle oppression démoniaque sur moi. Je parle au Seigneur. Le Seigneur, au lieu de dire oh, c'est terrible, je vais t'envoyer l'ange Michael et tout, il m'a dit prie. Mais je ne comprends pas. Bon, je ne comprends pas. Mais Dieu sait toutes choses. Il a dit prie, donc je prie. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur avait pris un enfant qu'il a mis devant ses apôtres, que si vous ne ressemblez pas à cet enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que la puissance du royaume de Dieu se base d'abord sur le fait d'accéder à des principes essentiels comme l'obéissance à Dieu. Donc il faut apprendre à obéir en fait, à des choses que tu sais être de Dieu. Si déjà tu as du mal à obéir, tu ne peux même pas aller plus loin parce que tu as déjà un problème avec l'autorité. Or, les armes appartiennent à l'autorité. On ne met pas des armes dans les mains de n'importe qui. Tout ce qu'on a entendu, la puissance de Dieu, les buissons ardents, les baptêmes de feu, tout ça, ce sont des choses qui appartiennent aux saints de Dieu, qui appartiennent aux fidèles, qui appartiennent aux disciples, pas aux rebelles, pas à ceux qui contestent, pas à ceux qui n'ont pas un cœur pour marcher avec Dieu, bien-aimé. Et pourtant, ces armes sont vraies. Et donc, nous voulons tout simplement, aujourd'hui, que Dieu nous équipe de ces armes qui vont nous donner la victoire pour déployer le royaume. Les armes qui vont nous permettre d'exercer nos vocations. Parce que tout ça, c'est l'expression du royaume sur la terre. Si nous sommes bloqués, nos vocations sont bloquées aussi. Et si nos vocations sont bloquées, l'Église est paralysée. Et si l'Église est paralysée, la génération est en fait en danger parce que l'Évangile ne prospère pas. Il faut d'abord faire la paix avec le Seigneur, dire que ta parole est vraie, que tout ce que tu as envoyé faire, allez, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Tes prescriptions sont vraies. Comme nous avons vu avec le psaume 119, tes ordonnances sont données afin qu'elles soient appliquées correctement. Et dans Jean 14, à partir du verset 25, voici ce qui est écrit. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Tout à l'heure, nous avons parlé du Saint-Esprit qui nous a été envoyé et qui est là pour nous équiper, pour nous embraser de la puissance de Dieu, nous rappeler les choses que le Seigneur a enseignées, nous annoncer des choses nouvelles. Donc nous ne sommes pas un peuple livré à lui-même. Nous sommes au contraire une armée. Et dans l'armée, les soldats ne sont pas en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des généraux, il y a l'état-major
qui est là et ils sont occupés à apprendre et ils sont prêts à pouvoir faire la guerre et remporter la victoire. L'Église, c'est la même chose. Personne n'est appelé pour faire ses affaires, agir selon lui. Non, on est tous là pour apprendre les prescriptions du Seigneur, pour être loin du Saint-Esprit, pour être guéris, pour être délivrés, devenir des canaux pour que d'autres aussi accèdent à cette grâce du Seigneur. Et donc, le Seigneur dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ça, c'est quelque chose que souvent tu as entendu. Mais il faut que tu réalises. Le monde n'a pas la paix. Et à cause de ce que le monde n'a pas la paix, le monde est troublé. Et le monde est détruit. Parce qu'il n'y a pas la paix. Mais Dieu, c'est le Dieu de paix. Donc le Seigneur est venu dans la paix. Parce que s'il n'avait pas cette paix par rapport à ce qui se passe sur la terre, il va dire non, bon, c'est compliqué. Mais il est venu dans la paix. Il est le prince de la paix. Donc, comme il a la paix, il ne va pas craindre le trouble. Il ne va pas craindre la guerre puisqu'il est d'une autre nature. Ça veut dire que le trouble va atteindre ceux qui sont troublés. Vous comprenez? Mais lui, il vient avec la paix de Dieu. La paix se suffit à elle-même. La paix est une puissance. Donc c'est pour ça que quand il est venu maintenant, qu'il a fait tout ce qu'il a fait, au milieu de tous les rejets, au milieu de toutes les intimidations de l'ennemi, et qu'il a réussi la mission, en disant, tout est accompli. Et ses propres disciples, ils ont vu cette vérité. Ils ont vu combien leur maître a été contesté. Ils ont vu tous les complots à longueur de journée. Ils ont vu que toute l'élite même des enfants d'Israël était pendant tout ce temps, pendant près de 3 ans, en train tout simplement de fomenter comment on va tuer ce gars. Ils ont vu un tel déferlement de haine, de colère, pour se dire, mais comment, alors que les œuvres qu'il fait devaient attirer au contraire l'admiration, mais on voit ces choses. Et ils ont vu à Gethsémani, pendant qu'il est là en train de préparer ce jour de la crucifixion, ils ont vu toutes ces choses. Donc, ils ont vu que le Seigneur est resté en paix avec tout ça. Il sait les choses. Il dit même que je suis venu pour ce baptême. Il y a un baptême que je veux prendre, le baptême de la souffrance et tout. Mais il reste en paix avec ça, au point que même son disciple, l'apôtre Pierre, devant tout ce qu'il était en train de dire, il dit, mais non, c'est pas possible. Maître, qu'à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Il se dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont que des pensées d'homme. Mais pour lui, comme il vient de dire, pour que le monde sache que j'aime le Père. Voilà. Pour que vous sachiez que je vous aime, j'ai accepté toutes ces réalités. Et je suis en paix avec ça. Et je vous dis toutes ces choses pour que vous soyez en paix avec moi. Et que maintenant, je vous laisse la paix, qui n'est pas dans le monde. Je vous donne la paix. Parce que vous allez être tribulés. Je vous laisse mon évangile, mais ne croyez pas que tout le monde doit vous acclamer. Vous serez battus de verge. Il y en a même qui vont jusqu'à vous tuer et dire qu'on a rendu un culte à Dieu. Donc, je vous donne la paix. Pourquoi faire, Seigneur? Et pour faire face, pour combattre, pour vaincre. La paix comme rempart, la paix comme arme pour la victoire. Donc ça devient le dispositif essentiel
pour anéantir toutes les velléités de l'ennemi, qui agit par l'intimidation, qui agit par tous les moyens pour troubler, pour te troubler, pour t'empêcher. Dieu te dit, je te donne la paix. Donc il faut que tu réalises que la paix est une arme. La paix est une arme. Même quand la folie de la guerre éclate dans nos nations ou dans une famille, et cette folie veut tout détruire, qu'est-ce qui arrête cette folie? C'est la paix. Quelque chose que vous pouvez négliger en fait, dont vous ne voyez pas la puissance. Mais pourtant, il n'y a que la paix qui est capable d'arrêter cette folie. Parce que quand les hommes de guerre se lèvent, qu'est-ce qu'il faut chercher? Est-ce qu'il faut à tout prix aller chercher d'autres hommes de guerre encore plus violents pour tout ravager? Non, il faut chercher les hommes de paix. Il faut chercher les hommes de paix. Et quand les hommes de paix vont se lever, ils vont commencer à délivrer les fauteurs de guerre de leur logique et de leur raisonnement. Pour dire, ben attendez, ce sujet peut être traité comme ça. Le sujet peut être... Et du coup, les gens sont finalement délivrés de l'emprise démoniaque qui les emmène dans cette destruction. Et du coup, bon, d'accord, eh bien oui. Et des pires ennemis pourraient s'asseoir sur une table et signer la paix. La paix est plus puissante que la guerre. Mais au quotidien, tu ne discernes pas, en fait, quand Dieu te dit « je te donne ma paix ». Parce que le Seigneur sait qui est l'instigateur de ces choses. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 12, 12. « Malheur à la terre, car Satan vient animé d'une grande colère et voulant tout détruire. » C'est ce qui est révélé, en fait. Mais avec quoi tu vas combattre Satan? Tu vas aller prendre le drone dont j'ai parlé tout à l'heure? Avec quoi tu vas combattre Satan? C'est avec les armes de Dieu. Et Dieu est un Dieu de paix. Le royaume de Dieu se déploie dans la paix. Et dans la paix, Satan est handicapé, puisque du coup, lui, il a besoin de troubler, il a besoin de manipuler. Mais quand il y a la paix qui règne, il y a le discernement. Il y a le discernement, il y a les valeurs qui sont mises en évidence. Donc quand il va venir, « Oh, tu as vu, et tout ça ?» Voir quoi? C'est comment? Ah oui, non, mais là, c'est prévu de régler comme ça, tac, 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 tac. Donc, il est bloqué, en fait. Et si maintenant nous savons que l'Église a été bâtie aussi par le témoignage des apôtres, mais ils ont utilisé les armes que le Seigneur leur a données, en fait. La paix leur a servi pour résister à l'ennemi. Parce que quand maintenant, les mêmes qui ont crucifié leur Seigneur se sont levés contre eux, les jetés en prison, les battre de verge et les menacer pour dire « ne prêchez pas en ce nom ». S'ils n'avaient pas la paix du Seigneur, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient lâchement abandonner le combat. Mais ils sont restés en paix avec leurs épreuves et tout ça. Ils ont dit non, 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 non. Nous allons prêcher en ce nom-là. Et nous savons qu'il est le Christ. Vous le savez, mais vous êtes déjà fourvoyés dans vos compromis. Donc nous allons le dire à Israël et au monde entier que Jésus est le Christ. Qu'il n'y a pas un autre nom par lequel l'homme soit sauvé que le nom de Jésus. Parce que qu'est-ce qu'on leur opposait? Oui, nous on ne connaît pas celui-là, mais on connaît Moïse. Il dit, il n'y a pas un autre nom. C'est Jésus-Christ, le Christ. Donc, ils étaient en paix avec ça parce que la paix était à leur niveau comme une puissance qui était un rempart contre les manigances de Satan. C'est la paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Je vous donne ma paix. Je te donne la paix qui n'est pas dans le monde. Parce que la paix, chacun de nous en a besoin. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire si tu n'as pas de paix? Le manque de paix s'appelle le trouble. Le trouble. Ta vie est troublée. Et le trouble amène la destruction. Vous savez combien de personnes se suicident tout simplement parce qu'ils sont troublés? Angoissés, paniqués et tout. Quand tu perds tous les repères. Quand tu doutes de tout, quand tu vois le noir. Les âmes périssent pour ça. Les gens sautent par des fenêtres.
Mais tu ne pourrais pas faire face à ton ennemi, en fait. Tu es déjà troublé. Tu ne peux même pas réussir les choses basiques de ta vie. Tu es troublé, en fait. Ta vie est pillée totalement. Tu es troublé. Tu vas commettre plein d'échecs, plein de choses parce que tu es troublé. Quand tu es troublé, ça veut dire que tous tes mécanismes ne fonctionnent plus normalement. Tout déraille. Parce qu'il y a le trouble qui règne, en fait. Le trouble, c'est comme une tempête. Quand la tempête est là en train de secouer, il n'y a plus rien qui tient. Vous allez penser que la tempête est là, et puis toi, tu es là en train de continuer ton devoir. Tempête, surtout passe par là, hein, tourne autour de la maison, et puis ça. Tu ne peux pas, en fait. Donc, dans ton âme, dans ton esprit, tout est troublé. Tu ne peux plus te focaliser sur les choses de ta vie. Et donc, ta puissance ne peut plus opérer. Parce que la puissance opère par le focus. Donc, il n'y a plus de focus puisque tu es troublé. Et ça s'appelle le manque de paix. C'est le manque de paix. Or, le Seigneur qui dit non, je vous donne la paix. Je vous donne la paix. C'est ça que je vous donne. Et c'est avec ça que vous allez être victorieux. C'est avec ça que vous allez anéantir toute approche de l'ennemi. C'est avec ça que vous allez réduire à néant les menaces des impies. C'est avec la paix qui n'est pas dans le monde, je vous la donne. Pas comme le monde donne, avec plein de manigances, d'hypocrisie, mais je vous donne ma paix. Ça veut dire que ce que j'ai fait, je l'ai fait par la paix de Dieu. Et je suis en paix avec ça. Et même après avoir souffert le jour durant, avec cette épreuve de Gethsémane, et là dans les tribunaux, traîné par-ci, par-là, et sur cette croix où la douleur atteint un niveau qu'on ne peut même pas mesurer. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il n'est pas troublé en fait. Il n'est pas troublé. Il sait qui il est. Il sait ce qu'il est venu faire. Il sait qu'il est là pour intercéder pour nous. Donc il est en paix avec ce qu'il est en train de souffrir. Donc vous imaginez l'ennemi, quel chaos. Parce que quelle puissance. Et je me rappelle, j'avais vu, il y a une vidéo sur Internet, certains d'entre vous avez vu, c'était un aigle qui avait attrapé un serpent. Donc l'aigle arrive, il attrape le serpent avec ses crocs au milieu. Ses serres, voilà, avec ses serres, pardon. Et puis l'aigle est là. Le serpent, vous voyez sa tête et essayait de mordre et tout. L'aigle ne s'occupe même pas en fait. L'aigle ne s'occupe même pas. Et puis il arrache une partie, tout ça. Le serpent en train de se tortiller, lui il est en train de manger. Et puis quelqu'un a écrit, quelle puissance! Là, on voit la puissance de l'aigle. Il n'est pas en train de dire, mais peut-être qu'il va me mordre. Non, je te tiens, tu ne vas pas échapper, je vais te manger en fait. Et quelle puissance! L'aigle est en paix, il sait que c'est un serpent. Mais je suis au-dessus de lui en fait. Ces morsures-là, ça ne me fait rien. Il connaît sa constitution en fait. Mais quand on est troublé, non. Et parfois même, vous pouvez voir le spectacle. Vous voyez, quand vous voyez par exemple quelqu'un qui se panique devant un petit ravet, mais même les gens se disent, mais non, Seigneur, quand même, ce gars-là, il déraille quand même. mais non, bien-aimé, il faut être en paix. Il faut être en paix. Sans la paix, on ne pourra rien faire. Sans la paix, il n'y aura pas le royaume. Sans la paix, il n'y aura pas la puissance de Dieu. Sans la paix, il n'y aura pas le déploiement de nos vocations. Parce que dès qu'un petit démon va s'agiter, tu commences à trembler, paniquer. Regardez Josué qui arrive devant la muraille de Jéricho. Et il voit un être. Paf! Vous imaginez, c'est vous. Non, il vient, il demande. Qui es-tu? Es-tu des nôtres?
ou avec nos ennemis? Ça veut dire, je veux savoir. Si tu es des nôtres, béni soit le Seigneur. Mais si tu es des ennemis, ça ne va pas se passer comme ça. Que tu sois ange ou pas, je sais ce que je suis venu faire ici. C'est ça la paix en fait. Dieu t'a envoyé, oui ou non? Dieu est avec toi, oui ou non? Parce que dans le monde spirituel, qu'est-ce qu'on voit en fait? Dans le monde spirituel, on voit en fait les manifestations. On voit la manifestation de la chair, on voit la manifestation de l'esprit. Il décode ça en fait. Les paroles que tu dises sont esprit. On va les décoder spirituellement. Et les puissants savent à quoi ils ont affaire. Donc quand le Seigneur donne à ses disciples la paix, c'est qu'elle est fondamentale pour leur vocation. Il faut être en paix avec Dieu. Il faut être en paix avec les choses. Et cette paix, on la voit aussi chez Job. Malgré l'hécatombe de ce qui se passe, mais Job est en paix avec Dieu. Il dit même que c'est Dieu qui fait ça. Il dit même au Seigneur, si je sais que tu me mènes à la mort, mais même si ma peau sera détruite, mais moi-même je verrai Dieu, il me sera favorable. Donc il n'est pas dans le fait, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que c'est si, telle chose? Même sa femme lui dit, mais toi, mais c'est pas possible. Maudit Dieu et meurs. Comment tu peux supporter des choses comme ça? Tu es toujours là, Dieu, 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 Dieu. Et Job lui dit quoi? Il dit alors, de Dieu on reçoit les bénédictions, on ne va pas recevoir les mots aussi? C'est la paix en fait. La paix avec Dieu. La paix avec ta destinée. La paix avec tes épreuves. La paix avec tout ça. Parce que c'est la paix qui va te garder. La paix manque. La paix manque, bien-aimé. La paix manque et c'est préjudiciable. La paix manque dans ta vie, elle manque dans ta maison, elle manque au milieu de nous, elle manque dans les équipes, elle manque au milieu du peuple de Dieu et c'est préjudiciable. Ça cause des dommages, l'ennemi le voit et il exploite, crée la zizanie, crée le chaos. Il prendrait plaisir à mettre les bâtons dans les roues et plein de choses pour nous empêcher dans notre marche victorieuse à atteindre des objectifs. Or le Seigneur a dit, je vous donne la paix. Où est ta paix? Bien-aimé, toi-même réalise aujourd'hui, parce que Dieu ne parle pas en vain. L'année du royaume ne va pas se faire tout seul. Ce n'est pas le royaume de la chair, ce n'est pas le royaume du monde, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume des esprits. C'est le royaume des esprits. Et la Bible, le Seigneur dit que Dieu est esprit, que celui qui s'approche de lui sache qu'il est esprit. Donc on est dans le paradigme de l'esprit, on n'est pas dans le paradigme de la chair, parce que la chair, c'est le péché. La chair, c'est livré à Satan. La chair, c'est les manipulations du diable. C'est l'esprit qui peut lui résister. Et une vraie sanctification te délivre de la chair. Voilà. Parce que c'est la consécration. Comment tu vas être un petit Christ? Comment tu vas être, comme on a entendu, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre? C'est parce que cette émancipation par l'enseignement, par la prière, leur a fait savoir qu'on n'est pas là pour agir dans la chair. Ils ont été lapidés. Personne ne s'est dit que non, ces gars-là, ils prennent trop, voilà, c'est trop, toi aussi tu prends une pierre, bon, comme ça tu vas savoir que c'est pas parce que j'appartiens à Jésus que tu vas dire. Personne n'a fait ça. Parce que ça, c'est se souiller. C'est de revenir vers le vomi. C'est se livrer à Satan. On va revenir dans son paradigme, puisqu'il a contaminé la chair afin d'assujettir la chair. Or, le Seigneur, par sa puissance, nous délivre de la chair. Celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. C'est l'esprit qui est le vent. C'est l'esprit qui est le vent. C'est l'esprit qui est la flamme de feu. C'est l'esprit qui chasse les démons. C'est l'esprit qui fait échec à tous les sorciers, en fait, qui veulent te troubler. Et c'est l'esprit qui parle avec Dieu. C'est l'esprit qui fait alliance avec le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui se soumet à Dieu. C'est l'esprit qui a besoin de la paix. Ton esprit a besoin de la paix. Donc il faut que tu identifies aujourd'hui que la paix, c'est l'arme du royaume.
L'arme indispensable, parce que les réalités du monde ne vont pas changer parce que tu pries, parce que Dieu t'a dit ceci. Il y aura toujours le péché qui agit, il y aura toujours le diable qui se manifeste. Mais au milieu de ça, tu seras doté de la paix de Dieu. Et ça va faire toute la différence. Parce que la paix va te permettre d'accomplir ta destinée. La paix va te permettre de renverser les forteresses, toutes ces choses, et de pouvoir mettre en échec Satan et ses cohortes. La paix, c'est le discernement. C'est une arme défensive, parce que par la paix, l'ennemi n'arrive pas à te bouger. Et c'est une arme offensive, parce que par la paix, ton discernement va opérer, tes prières vont opérer et vont mettre le ravage dans le camp de l'ennemi. Une arme que tu dois choisir absolument. En fait, tu le prends, puisque c'est ton maître qui te donne. Prends la paix. Cette paix doit s'installer en toi pour te donner des pensées à la gloire de Dieu, des sentiments paisibles qui vont permettre à l'enseignement d'opérer. Comme on enseigne à un soldat, tu vas aller dans le camp de l'ennemi, tu vas faire comme ça, tu vas réagir comme ça. S'ils font ça, tu fais ça, tu fais ça. Et la seule chose que le soldat d'élite a besoin, c'est de bien écouter les stratégies qui lui sont données. Parce que lui-même va s'avancer dans le camp de l'ennemi. Voilà. Lui-même va s'avancer dans le camp de l'ennemi. Mais en même temps, l'ennemi aussi va venir t'attaquer. Tu as besoin d'être en paix avec ce que Dieu t'a dit. Parce que beaucoup, dès que l'épreuve est là, tu commences à douter de tout ce que Dieu t'a dit. Tu commences à voir que je ne vais pas y arriver. Ah oui, telle chose. Reste en paix. Parce que Dieu a déjà fait ce qu'il t'a dit. Tu l'as même déjà lu dans la Bible. Tu as même déjà entendu des témoignages comme ça. Donc toi aussi, reste dans la paix pour dire, tu ne sais pas comment Dieu va faire. Donc ta part, c'est Seigneur, tu ouvres un chemin là où il n'y a pas de chemin. Seigneur, accomplis ta volonté. Mais c'est parce que tu es dans la paix que tu vas prier comme ça. Il y a beaucoup d'entre vous, quand ça chauffe, tu ne peux plus prier. Parce que tu as perdu la paix, en fait. Tu es troublé, tu ne peux plus prier. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici. Quand j'étais adolescent, j'ai été marqué parfois par les réactions de ma mère. Un jour, on a appris que notre frère, qui était parti dans une ville quelque part là-bas, il a fait son rebelle, il est parti là-bas, et puis on a appris que, voilà, il s'est passé quelque chose, il est gravement blessé, on l'a emmené à Pointe-Noire, il est même en danger de mort et tout ça. Ok? Alors notre père a pris le billet pour aller là-bas, et maman m'a appelé dans sa chambre. Papa, viens, on va prier. Bon, je ne sais même pas de quoi on a prié. Mais je me rappelle de ça, en fait. Elle aurait pu aller prier elle-même. Elle m'a associé à sa prière. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand notre père arrive là-bas, il voit que ce n'est pas mon frère, c'est quelqu'un d'autre. Vous savez? Maman aurait pu se dire, mon fils, Elle est restée dans la paix. Bon, il n'est pas resté pépélé, mais bon, elle s'est dit non, il faut qu'on prie. Donc elle m'a appris ces choses. Et donc ici, le Seigneur, il nous dit, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Satan va vouloir te troubler, les gens vont vouloir te troubler, mais que ton cœur ne se trouble pas. Mais comment ne pas être troublé, Seigneur? Par ma paix. Crois en la paix. Reçois cette paix. Sache que Dieu est un Dieu de paix. Et le Seigneur dit que rien n'arrive sans qu'il soit l'auteur. Il est l'auteur de tes bénédictions, il est aussi l'auteur de tes épreuves. Il y a des choses que lui permet. Et ces choses concourront toujours à ton bien. S'il fallait écouter les enfants, aucun enfant ne voudrait aller à l'école si ce n'est pas pour aller jouer. Mais c'est les parents qui lui font savoir que tu dois étudier. Et parfois même, ça devient chaud, tu n'étudies pas, ça donne une bonne fessée. Tu vas dire, mais pourquoi je ne veux pas étudier, pourquoi elle me tape? Demain, tu le comprendras. Donc, Dieu aussi permet les épreuves, en fait, ça qui nous donne aussi la sagesse et l'intelligence. Il en est l'auteur de tes bénédictions, de toutes les grâces. La vocation dont tu parles, c'est Dieu qui te la donne, en fait. Tu n'en connais pas les tenants et les aboutissants. Nous ne savons pas ce qu'on a besoin, en fait. Nous ne savons pas ce qu'on a besoin. Moi, ce dont je me rappelle, c'est que dans mon adolescence, j'avais toujours la pensée, la peur de souffrir.
Et ça, c'est quelque chose qui habite en fait l'être humain en tant que tel. C'est-à-dire la peur de se retrouver dans une situation où la souffrance est là parce qu'il faut faire face à telle chose. Quand on est là dans le cocon familial, on veut rester dans cette dimension. Mais quand le Seigneur te dit, va un peu passer les vacances en France, là tu dis, oh ben oui, je vais aller passer les vacances en France. Après, quand je vais même revenir, je vais faire encore plus le zouave, quoi. Voilà, j'étais en France et tout un tas de choses et tout. Et quand tu arrives et que maintenant la porte se ferme derrière toi et que tu te retrouves maintenant dans un désert, là tu te dis, bon, ce que je craignais, on y est. On y est. Il faut faire face à ceci, tout ça. Mais tu n'en comprends pas l'importance. Tu ne vois pas à quoi ça sert ces choses. Mais ça te change, ça te transforme, ça te délivre de l'enfance. Ça te fait connaître Dieu. Parce que là maintenant, tu as besoin d'un vrai Dieu qui agit, qui te délivre. Et c'est comme ça que tu commences à connaître le vrai Dieu. Et c'est comme ça que tu peux te lever pour commencer à prêcher ce Dieu-là que tu as expérimenté. Donc Dieu ne permet pas des épreuves tout simplement parce qu'il voudrait que l'on souffre inutilement. Mais il ferait un chemin de maturité pour chacun d'entre nous. Mais si la paix manque sur ce chemin, tu vas faire volte-face, tu vas rater la cible parce que la paix de Dieu manque. Tu vas commencer comme les enfants d'Israël quand ils sont venus devant la terre promise, qu'ils ont vu les géants. Ils ont conclu que c'est parce que Dieu nous déteste qu'il nous envoie là-bas, là où il y a des géants. On est comme des sauterelles et tout. Voilà leur conclusion. Parce que la paix a manqué. Et le Seigneur a dit, mais puisque vous êtes des sauterelles, allez, retournez dans le désert, vous allez périr là-bas. Mais la génération de Josué et de Caleb, ceux qui ont cru en Dieu, qui savent que Dieu a frappé Pharaon, et donc il pourra frapper ces géants, il nous donnera la victoire. Eux, ils ont pris la victoire. Ils sont rentrés. Ils n'ont pas dit, mais c'est quoi la terre promise? Il faut aller combattre encore ces rois et toutes ces choses. Ils étaient en paix avec ça parce qu'ils savent que l'objectif est bon. Donc, bien-aimés, le royaume auquel le Seigneur nous dit de déployer parce que nous l'aimons va opérer par la paix que Dieu met dans notre cœur à nous tous. Par la paix que nous allons utiliser contre l'ennemi. Parce que quand la paix manque, l'ennemi nous divise les uns contre les autres. Quand une famille manque la paix, on ne peut même plus parler. Et la famille est prête même à s'éclater. On ne sait plus qui est le père, qui est le fils, parce que la colère éclate, tout éclate, mais l'ennemi est content, puisque c'est son objectif. Mais quand il y a la paix, on gère les sujets, on règle les problèmes, on avance dans la paix, parce que Dieu règne dans la paix, et que son esprit est l'esprit de paix, parce que Dieu agit par le discernement. Et là, le Seigneur dit, oui, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que, comme le Seigneur dit, c'est l'heure des ténèbres. Il y aura toujours l'heure des ténèbres qui va même aussi pour ta vie. L'ennemi aura toujours l'occasion aussi de t'attaquer ou de faire des choses. Mais quand le Seigneur dit qu'il n'a rien en moi, ça veut dire qu'il ne peut pas me manipuler. Il n'a rien en moi, en fait. Mais moi, j'ai Dieu en moi. Moi, je me soumets à ce que Dieu m'a dit de me soumettre. Donc, il n'a rien en moi. Il ne va manipuler ni mes pensées, ni ceci, pour me troubler, pour me faire du n'importe quoi. Je sais à quoi je dois faire face. Je sais le baptême pour lequel j'ai été emmené, donc je vais suivre la voie de Dieu jusqu'à la mort, jusqu'à l'obéissance. Et j'ai confiance que Dieu, qui est mon Père, ne me laissera pas dans le séjour des morts. Donc, il pouvait dire, 3e jour, je serai là. Et le 3e jour, il était là. Et il a dit à ses amis, ses femmes, Marie et les autres, ils ont dit, allez-y dire à mes frères, je les attends en Galilée. Quelle puissance! Alors, bien-aimés, la paix, nous l'avons vu, est un rempart qui te protège contre les attaques des démoniaques, contre les attaques des hommes, contre l'opposition humaine et toutes ces choses. La paix est une puissance qui te permet de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, d'aller là où Dieu te voit, même dans l'antre du diable. Par cette paix, tu es opérationnel. Et ici, dans
dans Philippiens 4, à partir du verset 4, il est dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Les armes, la paix et la joie, ça opère de même. Puisque quand nous sommes en paix, alors la joie du Seigneur s'installe. Et la joie du Seigneur est notre force. Donc c'est une arme. Puisqu'il dit qu'elle est puissante, elle est forte. Et c'est par cette joie que nous aurons toujours le zèle d'aller de l'avant. Même au milieu des épreuves. Les épreuves ne pourront pas nous clouer, nous tétaniser, parce que nous avons la joie du Seigneur qui agit par cette paix que nous avons, que nous savons qu'il est Dieu, il peut tout. Et nous avons même en mémoire ce que nous avons lu de Job, que même quand les épreuves peuvent atteindre un paroxysme de douleur, Dieu est tout à fait capable de nous relever, de nous restaurer, de nous donner encore plus qu'avant, de nous émerveiller, qu'il tient dans sa main la richesse et la longévité. Toutes ces choses, c'est la paix qui permet de réaliser. Alors rien ne va enlever notre louange, rien ne va enlever nos actions de grâce. Et donc nous devenons forts. Et dans le monde spirituel, ça bouge, ça renverse les mensonges du diable et toutes sortes de choses. Donc réjouissez-vous toujours, et il répète. Et ici, nous voyons que les inquiétudes, c'est ça qui emmène le trouble. C'est ça par lequel Satan piège beaucoup. Mais il dit ici, si tu as des besoins, si tu as des challenges, ne ferme pas ta bouche en fait. Fais savoir à Dieu tes besoins. Dieu nous a donné de prier. Il ne nous a pas dit de prier en disant seulement la même chose. Non, la prière doit se déployer et doit déployer tous nos besoins. Nous avons besoin de louer, d'adorer, de supplier le Seigneur. Nous avons besoin d'intercéder. Nous avons besoin de prières de combat spirituel. Nous avons besoin de prières de percée. Donc, c'est à cela que Dieu nous appelle à rentrer dans ses promesses, dans cette vie dynamique, en fait, pour accéder effectivement à la victoire, pour renverser l'ennemi et sortir du pillage de l'ennemi. Et ici, il nous est révélé que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors, là, oui, nous n'allons pas nous appuyer, développer tout ça, mais il faut comprendre que dans le monde, en fait, l'être humain est devenu un intellectuel. Donc, ça veut dire que chacun se prévaut d'intelligence. Et donc, nous voyons toutes ces philosophies, toutes ces réflexions. Et le Seigneur dit que, en fait, la paix, en fait, c'est une intelligence. Parce que quand il dit que la paix de Dieu, ce qui surpasse toute intelligence, en fait, c'est toute intelligence humaine. Ça veut dire que la paix, c'est déjà l'intelligence des choses de Dieu. Parce que par la paix, tu sais que Dieu est Dieu. Si Ève avait été en paix avec ce que Dieu lui avait dit, Satan n'allait pas pouvoir la manipuler. Parce que quand Dieu avait dit, mangez de tout ça, mais pas de cet arbre, même si l'ennemi vient le dire, Dieu a-t-il dit telle chose? Il dit non, vous ne mourrez pas. Il dit non, je suis en paix avec ce que Dieu a dit. Je n'ai pas besoin de convoiter cet arbre. Donc ça veut dire qu'il y a des choses en fait auxquelles tu essaies de gérer, mais par ton intelligence. Et Satan vient se mêler à ça pour t'emmener dans des forteresses de raisonnement. Mais si tu te confies en Dieu, parce que ça c'est la paix, si tu te dis que bon, voilà, le Seigneur agira, je vais prier, je vais faire telle chose, quelqu'un va te dire, mais attends, mais c'est quoi, tu vas prier, ça va faire quoi dans ça? Donc tu vois que les gens qui t'entourent, eux ne comprennent pas cette logique. Mais parce que par la paix de Dieu, tu as compris que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses, qui est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Même si tu pries, c'est lui qui va décider que bon, là on arrête ça, on passe à ça, on passe à ça. Donc du coup, tu n'es pas en train de te machiner, tu n'es pas en train de laisser le diable venir te pomper la tête parce que tu pries et tu as confiance
Et du coup, tu sais que Dieu va agir. Quand le Seigneur a dit, mais attendez, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous irez à cet arbre, déracine-toi de là, va te jeter dans la mer, ça va se faire. Mais ça n'a rien à voir avec le raisonnement humain, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'oppression dans laquelle on se met dans les choses. Oui, ça doit se passer. Et tu te laisses oppresser par le diable et tout ça, ça emmène le trouble. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, elle va surpasser tes raisonnements. Elle va surpasser tout ce que tu entends. Parce que la paix de Dieu est au-dessus de tout cela. Et donc, nous voyons que nous avons besoin de faire alliance avec cette paix de Dieu. Sinon, on ne pourra pas persévérer dans les choses que Dieu a dit jusqu'à les voir s'accomplir. Nous n'allons pas pouvoir persévérer quand il y a une charge qui est là, ou quand on commence à même nous dire des choses humiliantes. Mais la paix de Dieu est au-dessus. Et donc, cette paix te place au-dessus de toutes ces réalités, de l'agitation des pensées, d'agitation de la chair sur la terre. La paix de Dieu te fait marcher dans les hauteurs du pays. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher. Donc j'aimerais que tu puisses recevoir cette paix pour dire, Seigneur, tu m'as dit, je te donne la paix, je veux cette paix, je la reçois en moi, parce que cette paix, c'est exactement ce que j'ai besoin. C'est l'intelligence que j'ai besoin, c'est l'intelligence de la paix de Dieu, parce que cette intelligence-là anéantit toutes les séductions et les manigances de Satan. Satan, c'est un malin, il a des manigances pour manipuler l'homme, pour faire tourner sa pensée dans tous les sens. Mais toi, ton esprit se tient dans la paix de Dieu, où tu vois que, ah, cette chose, Dieu m'a dit, garde le silence. Ah, cette chose, Dieu m'a dit, attends un peu. Ah, dans telle chose, Dieu a dit, si la prophétie tarde, attends-la. Dans telle chose, Dieu m'a dit, vas-y, lève-toi, parle. Donc, ça n'obéit pas à des raisonnements humains, mais ça obéit à la révélation. Le prince de la paix, l'esprit de paix, l'homme de paix, la femme de paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Seront appelés enfants de Dieu. Donc vous voyez comment la paix est importante. Non seulement que tu dois recevoir la paix, tu dois réussir à donner la paix autour de toi. Donner la paix à tes enfants, donner la paix à ton épouse, donner la paix à ton mari, donner la paix au peuple de Dieu, donner la paix à ta génération. Ça doit être une préoccupation majeure parce que nous voulons le déploiement du royaume. Si la paix manque, il n'y a pas le royaume. S'il y a la paix, le royaume s'établit. Donc vous voyez que ce n'est pas des choses qu'on a entendues. Oh, le Seigneur dit, je vous donne ma paix, et puis de temps en temps, non. C'est une puissance qui doit s'établir. C'est une arme qu'il faut utiliser quotidiennement. C'est quelque chose à méditer. Et de pouvoir voir que, mais là, je n'ai pas agi dans la paix. Ah, là, j'ai raté quelque chose avec la paix. Ah, là, je vois que la paix s'est installée dans mon cœur. Et les bénéfices de la paix, vous-même, vous savez, même médicalement, les médecins pourraient vous expliquer ce que la paix va produire en vous, en fait. La guérison. La délivrance. La paix va vous délivrer de beaucoup de pathologies, en fait. La paix. Elle va vous donner de l'intelligence, des choses de Dieu et des choses de la vie. Il n'y a rien de comparable, en fait, à la puissance de la paix, en fait. La paix va changer tout. La paix va bâtir ta maison. La paix va reconstruire ton couple. La paix va bâtir l'église du Seigneur. La paix va permettre qu'on accomplisse la vision du centre du réveil chrétien. La paix va emmener les âmes au Seigneur. Parce que la paix va être aussi la réconciliation avec tout ce que l'ennemi avait détourné de toi. La paix surpasse toute intelligence. Et bien aimé, pour conclure ce message, nous allons le conclure avec Éphésiens 4, à partir du verset 1 qui dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation.
il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. L'apôtre dit, moi le prisonnier en Jésus-Christ. Il est en paix avec ça. Paul n'est pas en train de dire, Seigneur, tu m'as rencontré sur le chemin de Damas, tu m'as convaincu, et puis me voilà maintenant en prison. Non, il est en paix. D'ailleurs, le Seigneur lui avait dit, je te montrerai ce que tu souffriras pour mon nom. Et il parle à l'église. Il n'est pas là dans la prison, dans l'amertume, pour dire débrouillez-vous. Il leur enseigne la voie de la paix. Et il veut que nous marchions d'une façon digne de la vocation. Digne de la vocation qu'on a reçue. Et la vocation, c'est ce qui est au-dessus de nous. La vocation, c'est ce que Dieu nous a appelés à faire. C'est notre vocation qui nous délivre, qui nous emmène dans les choses de Dieu. Donc il faut respecter ta vocation. Il faut être dans ta vocation. Il ne faut pas ramener la vocation à tes réalités, à ta façon d'être. Il faut que tu sois à la dimension de ta vocation. Jésus a été à la dimension de sa vocation en tant que rédempteur de l'humanité, en tant que sauveur du monde. Il est resté dans cette dimension-là. Toi aussi, tu dois marcher d'une façon digne. L'Église a été appelée pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Et la lumière doit briller. La lumière ne peut pas refuser de briller. Le sel doit saler. C'est la vocation qui est celle de l'Église. Et si maintenant, à l'intérieur, nous ne marchons pas selon cette vocation, si cette vocation ne nous attire pas vers le haut, nous serons là en train de faire les affaires de la chair, les affaires des hommes. C'est une Église sans puissance qui ne peut éclairer personne, qui est même dans les ténèbres et qui va se retrouver dans la vallée des ossements. Et si nous respectons la vocation qui nous a été donnée par le Seigneur, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes bombardés comme les gens peuvent penser que centre du réveil chrétien. C'est la vocation qui nous a été donnée par celui qui est le Seigneur, qui nous connaît plus que personne ne peut nous connaître et qui a trouvé bon de nous rassembler dans une telle vocation. Nous ne le méritons pas par nous-mêmes, mais lui l'a mérité pour nous. Il faut tout simplement être obéissant et marcher dignement selon la dimension dans laquelle Dieu fait de nous ce qui apporte le réveil. Donc il faut d'abord se réveiller toi-même et ne pas reproduire des bêtises de la chair qui ne sont pas le réveil, parce que c'est un réveil spirituel. C'est un réveil spirituel. Il faut que tu marches dans le réveil. Et ici, dans ce passage important pour l'Église, il dit en toute humilité et douceur. Parce que tout ça, c'est la gloire du royaume. L'humilité nous empêche de nous enorgueillir. Parce que l'orgueil profitera à Satan. Il causera des dommages importants. La douceur, c'est ce qui va nous délivrer de toutes sortes d'émotivités intempestives pour pouvoir commencer à communiquer. Parce que dans le corps de Christ, on communique. Dans la famille, on communique. Et la communication servira à trouver l'intelligence des problématiques qui s'opposent naturellement même à toute famille et à tout homme, à plus forte raison dans le rassemblement des saints. On va donc communiquer. Et il dit ici, vous supportant les uns les autres. Se supporter ici, c'est quoi? C'est qu'on est en train de poursuivre des objectifs. Personne n'est plus que les autres, mais on se supporte parce que la vocation, elle est là. Et nous sommes rassemblés par la vocation. Mais surtout, nous sommes là pour faire rentrer beaucoup d'âmes dans le Seigneur. Le Seigneur nous a supportés, nous nous supportons les uns les autres, nous supportons le peuple de Dieu, nous supportons même ce qu'il faut faire venir dans le Seigneur. Si nous manquons de cette disposition, on ne peut rien faire en fait. Chacun va s'insupporter. Vous êtes loin de la vocation en fait. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour nous-mêmes.
Il nous a appelés pour sa gloire et pour les autres. Donc, quelle est cette maman qui va maintenant prier pour avoir des enfants et quand les enfants sont là, ça l'insupporte. Ne supporte pas les enfants, ne supporte pas leurs cris, ne supporte pas ceci. Ça n'a pas de sens. Nous aussi, quand Dieu a bien voulu mettre son royaume en nous et que nous voulons l'enfanter par nos vocations, nous nous portons les uns les autres. Nous supportons des choses que l'Église est venue régler. Et donc, du coup, on avance selon la vocation et dans la gloire de notre Seigneur. Et tout ceci, il dit, vous supportons les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez, donc, il y a une unicité dans l'Église. J'ai développé ça avec troisième année de l'IFM. Je ne peux pas, là, vous développer. Je vous dis, vous voyez vous-même que là aussi, l'unité est garantie par la paix. L'unité est garantie par la paix. Quand la paix manque, il n'y a plus d'unité. Qu'on soit dans la même famille, ou dans un couple, ou dans l'église, il n'y a plus. Quand la paix manque, il n'y a plus d'unité. Il y a des apparences de ceci, mais il n'y a plus d'unité. Parce que l'unité, c'est spirituel. L'unité, ce n'est pas le fait qu'on est là comme ça. C'est parce que spirituellement, on est dans la même vocation. On est dans la même obéissance, la même soumission à Dieu. Que tu sois là, l'autre soit là-bas, mais spirituellement, Dieu voit que ce sont mes disciples, ce sont mes enfants. Et pendant que nous étions avec mon épouse pour l'anniversaire de notre maman à Mapangoyi, elle avait dit une parole magnifique, que j'ai vraiment trouvé magnifique, parce que comme il y a mon frère qui est au Canada, et ça fait des années qu'il n'a pas pu voir maman, et donc lui, il est vraiment désolé. Et maman lui a dit, tu sais, pour Dieu, même si nous sommes séparés et que nous sommes loin l'un de l'autre, mais pour notre Dieu, nous sommes au même endroit. Là, j'ai dit, oh, quelle gloire, quelle révélation. J'ai trouvé ça magnifique pour une maman de 90 ans qui aurait pu dire, mais mon fils, mais pourquoi tu ne viens pas me voir? Il connaît les réalités qui font que mon frère ne peut pas être là pour la voir, mais dans son esprit, elle est en paix avec ça. Elle dit, non, s'il y a des réalités qui font que tu ne peux pas venir, même si tu apprends que je suis parti, reste. Ne prends pas le risque de venir. Parce qu'il sait des réalités dans lesquelles mon frère peut se retrouver avec les réalités du pays. Donc il dit, reste. Vous voyez? Et ça, c'est la paix de Dieu, en fait. Il aurait pu mettre en avant ces réalités pour dire, non, on ne peut pas faire un effort. Il dit, non, pour Dieu, nous sommes au même endroit. Et c'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimés. Alors, bien-aimés, nous donc, Jésus a fait des dons à chacun d'entre nous. Et ces dons sont pour l'Église. Il a donné des ministères et c'est l'Église. Et ce qui permet à ces choses d'opérer dans la puissance du royaume, c'est l'unité que nous représentons ensemble, parce que c'est un royaume puissant. Et dans le royaume, chacun a une place. Chaque royaume est puissant. Chaque royaume est ordonné. Chaque royaume doit se défendre. Chaque royaume doit se déployer. Et personne n'est soldat à la place de l'autre. Personne n'est ceci à la place de l'autre. Le pasteur, l'évangéliste, chacun a sa place. Et tout ça, c'est l'intérêt du royaume. Et nous avons vu ici la cause du royaume. La cause du royaume, c'est cette vocation qui nous est appelée en tant que peuple de Dieu. Et en tant qu'individu, chacun de nous a une vocation. Mais c'est le royaume qui déploie tout ça. C'est le royaume qui nous rend puissants. C'est le royaume qui valorise ce que chacun de nous a. Parce que si on enlève le royaume, si on enlève les autres, ce que tu as n'a plus de valeur. Parce que toi-même, tu ne peux pas être le royaume, tu ne peux pas défendre le royaume. Donc, toi aussi, tu prospères parce que ton frère prospère, ta soeur prospère, et la puissance du royaume est opposable au royaume ennemi qui veut venir contre la connaissance de Dieu et contre l'Église du Seigneur. Bien-aimés, le royaume est puissant, mais c'est à nous de prendre les armes. C'est à nous de saisir les trésors. C'est à nous d'être des représentants du royaume de Dieu. C'est à nous de pouvoir à nouveau rendre l'Église du Seigneur opérationnelle au milieu d'une génération attaquée de toutes parts, où nous voyons maintenant même combien l'ennemi est à l'offensive, veut faire main basse, veut contrôler tout, veut faire plein de choses. On voit que le temps n'est pas un temps pour dormir. Nous voyons que le temps n'est pas un temps pour rester là dans l'impuissance de nos raisonnements inutiles. Le temps est le temps aussi de s'armer des armes spirituelles
pour pouvoir envoyer dans les lieux arides des corps des démons qui se déploient pour emmener l'esprit de mort. Le temps est là pour pouvoir dire que ce temps est encore le temps de la grâce et que la grâce va surabonder. Le temps est que Jésus puisse marcher au travers de chacun de nous. Le temps est que l'Église puisse assumer son rôle vis-à-vis du peuple de Dieu et vis-à-vis des âmes qui aujourd'hui sont même prêtes à se tourner vers le Seigneur. Alors, bien-aimés, réveillons-nous, prenons les armes de Dieu, prenons les armes puissantes et combattons le bon combat de la foi. Combattons le combat qui permet de renverser les puissances des ténèbres, mais un combat salutaire pour sauver les âmes, pour sauver les familles, pour sauver le peuple que nous sommes les uns les autres. Chacun a une responsabilité au milieu de toutes ces choses. Le Seigneur prendra plaisir, il marchera devant nous, il va fermer notre marche, mais surtout sa bannière va être déployée et nous serons les soldats du Seigneur. Comme l'apôtre Paul, nous aussi nous combattons le bon combat et nous aussi nous acheverons la course et nous aussi nous remporterons la couronne de victoire parce que le Seigneur nous a rendus plus que vainqueurs. Alors, est-ce que toi, tu es vainqueur dans ce lieu? Est-ce que vous êtes vainqueur à la maison? Alors, mettons-nous tous debout devant le Seigneur qui est là pour nous donner cette paix puissante et redoutable que nous recevons en esprit maintenant même parce que tu t'es laissé convaincre par cette parole pour recevoir cette richesse. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, si tu veux répéter ces quelques paroles après moi, après quoi nous allons invoquer le Seigneur pour recevoir cette paix. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole et ta parole m'a convaincu. Je reconnais que tu es le prince de la paix, que tu as vaincu le monde, que tu as vaincu les puissances des ténèbres, que Satan n'a jamais réussi à te troubler, mais que tu as accompli la volonté de Dieu et tu as tout accompli pour nous, tes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, je veux être comme toi. C'est pourquoi moi aussi, je reçois la paix comme un héritage, comme l'ont reçu mes aînés, Pierre, Jean, Jacques, Paul. Moi aussi, aujourd'hui, je reçois ta paix, afin d'être délivré de toutes mes frayeurs, de toutes mes maladies, afin d'être dans le discernement et de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, car rien ne pourra me nuire, parce que tu es avec moi. Seigneur, donne-moi cette paix aujourd'hui. Donne-moi l'intelligence de cette paix. Donne-moi de comprendre la puissance de cette paix, afin de l'utiliser au quotidien pour marcher dans tes voies et accomplir toutes tes volontés. Par ta paix, Seigneur, guéris-moi aujourd'hui de toutes mes maladies, des maladies qui troublent mon âme et qui me troublent psychologiquement. Car, Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Tu connais ma vie, tu connais ma destinée et tu es fidèle pour me conduire jusqu'au bout du chemin que je dois suivre. Et dans le siècle à venir, je serai encore avec toi, Seigneur. Je m'enveloppe de cette paix. Je me remplis de cette paix. Et cette paix est mon rempart. Donne-moi la capacité de témoigner de cette paix dans ma maison, dans ma famille et autour de moi. Remplis-nous maintenant même, nous ton assemblée, de cette paix, Seigneur, qui nous tient dans le lien de la charité et de la gloire de Dieu. Seigneur, je fais alliance avec ta paix. Nous faisons alliance avec ta paix. Fais régner ta paix au milieu de nous, Seigneur. Et que par cette paix, Seigneur, visite cette génération. Afin que beaucoup d'âmes soient sauvées et délivrées des idéologies du diable. Délivrées de la colère qui ravage dans ce monde. Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour ta paix, Seigneur. Car maintenant, tout a changé. Merci pour ta paix, Seigneur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées et mon être tout entier est maintenant dans la paix du Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cette paix.